Dollar US, les raisons du retour de la pression baissière depuis un mois sur le marché des changes. Alors chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes le mercredi 29 novembre 2023. Le dollar américain, rappelez-vous, son rebond estival, qui a représenté d'ailleurs un petit choc pour le marché action. Rebond du dollar américain de la mi-juillet jusqu'à la fin du mois d'octobre, et puis depuis un mois. Un réengagement surprenant contre toute attente fondamentale de la tendance baissière du dollar américain, c'est-à-dire ce rebond du cours de l'euro-dollar sur le support à 1,05 $, et depuis plus de 400 pips de rebond, alors que pourtant la zone euro a une probabilité de récession économique beaucoup plus forte que l'économie des États-Unis, et l'Allemagne, elle, est déjà même en récession technique. Alors, pourquoi le dollar américain a repris cette tendance baissière qu'il avait développée entre octobre 2022 et le début de l'été 2023. Écoutez, ça rappelle en tout cas à quel point, sur le marché des changes, parmi toutes les devises, parmi toutes les banques centrales, personne n'arrive à imaginer qu'une banque centrale majeure autre que la Fed ne puisse prendre l'initiative de modifier sa politique monétaire. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Déjà, je vais vous rappeler quelques éléments de performance. Effectivement, lorsque l'on étudie la performance des différentes monnaies depuis le début de l'année, donc en performance dite year to date, eh bien le dollar américain est à nouveau en baisse, donc ce n'est pas anodin. Nous allons voir donc ensemble les raisons fondamentales, les sources fondamentales de ce retour de la pression sur l'USD en fait face à un panier de devises. Donc ça a été le rebond du GBP USD, le rebond de l'AUD USD, le recul de l'USD Yen, le recul du dollar US face même aux devises émergentes, face au MXN, face au yuan renminbi chinois, bien sûr le rebond de l'euro-dollar. Bon, voilà, c'est tout ça en fait, ce sont ces mouvements dont nous allons parler. Et c'est vrai que cela peut paraître étonnant. D'ailleurs, est-ce que ce scénario de baisse du dollar américain sera encore actif en 2024? Pour ça, on aura l'occasion d'en parler régulièrement ici sur l'antenne de Swissquote en français. Donc, première partie, les sources fondamentales de la baisse du dollar américain. Deuxième partie, Fed versus BCE. Effectivement, la remontée de l'euro-dollar peut sembler surprenante, mais vous allez voir qu'elle peut sembler surprenante à un œil mal averti, en tout cas du fonctionnement du marché des changes. Et en fin de cas, troisième partie, analyse technique du dollar américain face à un panier de devises, le DXY. Donc, je vous rappelle que le DXY exprime une corrélation inversée avec l'euro-dollar, l'AUD-USD, le GBP-USD. Je vous dirai un mot sur l'USD-Yen aussi, qui a, suite d'ailleurs aux interventions de la Banque centrale du Japon, rejeté comme prévu sous ses records annuels. Voilà les amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Alors c'est parti, le plan je vous l'ai donné, dollar US, les raisons du retour de la pression baissière. On essaye de faire une vidéo courte cette fois-ci. J'espère que ce principe d'alternance entre temps un peu plus long, temps un peu plus court vous plaît. Le programme, je viens de vous le donner à l'oral, mais pour ceux qui n'ont pas bien saisi à travers mes mots, à travers ma voix, la structure, je l'affiche à nouveau sous vos yeux et nous passons à la première partie, les sources fondamentales du retour de la pression baissière sur notre ami, notre grand ami, le dollar américain face à un panier de devises. Alors déjà, de quoi parlons-nous? Je vous parle de ce mouvement-là. Vous avez donc ici sous les yeux le dollar US face à un panier de devises majeur. Donc le réengagement de la tendance baissière, c'est celui-ci, c'est ce mouvement-là dont je parle. Le mouvement qui s'était déployé entre octobre 2022 et ici le début de l'été 2023. Et puis il y a eu ce rebond et depuis donc la reprise de cette tendance baissière. Alors moi, vous connaissez ce scénario d'une structure en ABC, ça j'y viens dans la troisième partie, si vous voulez y aller directement, vous avez dans la description ou directement dans la barre du temps, directement la structure, les parties, vous pouvez cliquer sur ce qui vous intéresse. Donc voilà, le dollar US a rejeté et le voilà d'ailleurs au bord ici du gouffre technique. Alors, effectivement, depuis le début de l'année, je vous montre ici à nouveau, je suis juste là, je ne suis pas parti, j'enlève parfois la caméra, que vous puissiez me voir les illustrations. La performance en 2023 des monnaies sur le marché des changes. Donc lorsque vous êtes sur TradingView, au passage, petit tuto TradingView, si vous souhaitez faire comme moi, ici vous avez le code de toutes les monnaies.
DXY étant le dollar US, le franc suisse SXY, l'euro face à un panier de devises EXY, et que vous souhaitez tout comparer, vous avez ici le bouton comparer. Ce qui fait que ça va vous les ajouter sur l'axe des ordonnées. Et ensuite, si vous souhaitez avoir l'évolution en pourcentage, vous faites clic droit et pourcent. Et ensuite, si vous voulez faire ça depuis le début de l'année, c'est year to date. Et voilà. Donc au final, observez la courbe verte du dollar américain avec sa baisse, avec la baisse des cours ici depuis le début du mois de novembre. Eh bien, on est repassé sous la ligne de zéro. Donc, ce n'est pas rien. Le dollar US est à nouveau en baisse depuis le début de l'année. Et va-t-il terminer l'année 2023 en tendance baissière? Et est-ce que ce retournement de fin d'année 2023 annonce davantage de tendance baissière pour 2024? Vous voyez, c'est toute cette réflexion que nous commençons à avoir. Donc, je vous donne quelques pistes fondamentales. Alors, le contexte, le dollar américain face à un panier de devises majeur a réengagé sa tendance baissière à la fin du mois d'octobre dernier, concluant un rebond qui aura duré de mi-juillet à mi-octobre. Fait marquant, le dollar américain est à nouveau en baisse depuis le début de l'année selon l'indice DXY. Alors, effectivement, lorsque je vous parle, pour ceux qui peut-être découvrent, mais petit rappel pour ceux qui savent déjà, lorsque je vous parle du DXY, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pensais qu'on parlait du dollar américain. C'est le code du dollar américain. Dites-vous bien que dans les grandes salles de marché, chez les asset managers, chez les traders de hedge fund, tout le monde suit le DXY. Donc ce n'est pas du flan. Dites-vous bien que vous ne perdez pas votre temps à faire l'analyse technique de ce que fait la haute finance lorsqu'elle s'intéresse au dollar américain. Alors d'ailleurs, comment il se construit? Je vous le rappelle ici. Le DXY représente le dollar américain face à un panier de devises et à l'intérieur duquel on a donc forcément, puisque c'est relatif, différentes monnaies. Le poids relatif de l'euro 57,6%, le poids relatif du yen 13,6%, le poids relatif de la livre sterling 11,9%, le dollar canadien 9,1%, la couronne suédoise 4,2% et le franc suisse 3,6%. Alors, la raison première du réengagement de la tendance baissière du dollar américain est la conviction, peut-être présomptueuse, du marché que le taux terminal de la Fed a été atteint à 5,50%. Donc, oui, vous avez ici les toutes dernières anticipations du marché quant à l'évolution du taux d'intérêt des Fed Funds, donc le taux directeur de la Réserve fédérale. Ici, vous avez les dates des prochaines décisions de la Fed. Donc actuellement, le taux est à 5,50, il est ici. Et vous constatez que le marché pense que le 13 décembre prochain, qui sera la dernière décision de politique monétaire de l'année, la Fed ne bougera pas et restera à 5,50. Et elle devrait rester à 5,50 le 31 janvier, rester à 5,50 le 20 mars, rester à 5,50 le 1er mai, et puis, et ça c'est très étonnant et probablement présomptueux, le marché envisage une cascade de baisse de taux. Très rapide, 5,25, 5, puis 4,75, etc., etc. Et voilà, donc ce sont ces anticipations de marché, bearish pour le taux d'intérêt de la Fed, donc moins de rémunération pour le dollar US, qui font que le dollar US a repris sa tendance baissière. D'ailleurs, regardez, ces probabilités sont basées sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds. Eh bien, la probabilité que la Fed aille à 5,75 est somme toute maintenant extrêmement réduite. Alors, cette conviction que le marché a, que la Fed sera réactive à pivoter. Déjà, le marché n'a cessé de se tromper. Moi, j'ai gardé les captures d'écran de ces anticipations semaine après semaine. Il y a un an, le marché pensait que la Fed allait pivoter là cet été. Bon, voilà, le marché n'a cessé de se tromper. Le marché n'a cessé d'être dans l'optimisme quant à la capacité. Parce que si la Fed pivote, c'est que l'inflation sous-jacente est à 2%, proche de l'être, ou qu'il y a une dégradation massive du marché du travail. Alors, d'ailleurs, au passage, l'indice des prix, l'indice d'inflation que suit la Fed est mis à jour ce vendredi 1er décembre. Et effectivement, c'est ce que nous allons voir. Le marché est assez optimiste. Alors, je vous remontre rapidement voilà, l'inflation aux US. Alors, voilà, sa pente de l'inflation US est baissière. Vous avez ici les 4 mesures de l'inflation que suit la Fed. Mais cette semaine, c'est l'inflation PCE qui est publiée. L'inflation PCE, elle est ici. Vous avez sous les yeux The Index of Inflation. C'est l'indice d'inflation avec un énorme I que suit la Fed. C'est son favori.
il est axé sur la consommation les dépenses de consommation des ménages, et il est actuellement à 3,4. Et lorsque vous regardez les anticipations de la Fed, vous avez ici son antenne régionale, qui est la Réserve fédérale de Cleveland, eh bien, pour le chiffre du mois d'octobre, qui est mis à jour ce vendredi 1er décembre, j'espère être assez clair, elle envisage 3,09 et 2,96 en novembre. Voilà, nous voilà dans les deux, c'est fantastique. Ce qui se passe là sur le dollar américain, c'est expliqué en grande partie par ça. Mais, regardez la colonne de droite, Core PCE. Le Core PCE, c'est l'indice que suit la Fed, encore plus que le PCE. C'est le PCE retraité de ses éléments les plus volatiles. Et par contre, là, ça baisse plus. Donc, prudence. Par contre, effectivement, si ce vendredi 1er décembre, l'inflation sous-jacente devait baisser beaucoup plus que ne l'envisage le marché, eh bien là, oui, le dollar US serait encore en pression baissière. Alors, il y a aussi un autre élément, bien sûr, ce sont les signaux d'alerte orange. Et ça, je vous en ai parlé plusieurs fois dans le Top Gun. Les signaux d'alerte orange qui sont donnés sur le marché du travail américain, avec 6 500 000 chômeurs. On est en train de retrouver les niveaux de novembre 2021. La pente n'est pas bonne, mais on n'est pas encore en envolée du chômage comme on a pu avoir dans ces deux grandes dernières récessions, de la crise sanitaire ou de la crise financière de 2008. Mais voilà, le marché surjoue un peu cette thématique. Et il y a aussi une autre raison, il y a deux autres raisons. La deuxième raison, c'est qu'il y a une vraie inquiétude sur la dette publique américaine. Vous savez que la dette publique de la zone euro rapportée à son PIB, c'est 90%. Aux US, on va dépasser les 130. Le déficit budgétaire au sein de la zone euro, il est en train d'être réduit. Aux US, il explose, il reste à des niveaux extrêmement élevés. Je vous remets ici le déficit budgétaire américain en pourcentage du PIB. Alors on en avait toute la période avant le Covid. Là, oui, ce sont les déficits budgétaires liés au Covid. En 2022, 5,8 et en 2023, le marché attend 7. C'est essentiellement dû aux dépenses faites pour les guerres, pour soutenir les guerres, notamment la guerre en Ukraine, mais aussi de vigoureux plans de relance budgétaire. Donc il y a une inquiétude sur cette dette publique américaine. Voici ici où se situe la dette publique américaine en pourcentage du PIB. La tendance reste bien bullish, et on va dépasser les 130%, cette année. Alors effectivement, le déficit budgétaire aux États-Unis, bon, là, il devrait revenir à 7%. Je vous montre la tendance du déficit budgétaire de la dette publique ici au sein de la zone euro. Oui, elle est aussi très élevée au sein de la zone euro, mais elle a retrouvé une pente baissière. Donc, on a des éléments d'inquiétude sur ce côté hors de contrôle de l'endettement américain, et à cela s'ajoute le fait que la Chine et le Japon sont intervenus récemment pour stopper la chute de leur monnaie face au dollar américain. Vous avez eu notamment l'intervention de la Banque populaire de Chine au contact de ce niveau avec un violent rejet de l'USDCNY. Et vous avez eu aussi l'intervention, comme envisagé, de la Banque centrale du Japon avec un rejet sous le niveau des 150 yens. Et moi, là, je pense que là, on va revenir tester les 145 yens sur l'USD yen. Et regardez, même en Ishimoku, on a cassé la Tenkan, la Kijun est ici. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui nous ramènent ici. Et donc, voilà, il y a aussi ces éléments-là qui font que beaucoup de choses se sont liguées contre le dollar US face à un panier de devises. Et donc, ça a été le retour des pressions baissières. Alors après, effectivement, ça peut en étonner plus d'un. Parce que qui dit retour des pressions baissières sur le dollar américain face à un panier de devises dit bien sûr rebond du cours de l'euro-dollar. Alors moi je suis assez content parce que je vous ai présenté il y a 3 semaines dans un Fast and Forex ma théorie de la vague 2 terminée pour une vague 3. Ben voilà, cette fois-ci j'ai été dans le vrai, mais peu importe cela. Au final, on peut se poser la question fondamentalement, y a-t-il vraiment une raison à un rebond du taux de change de l'euro face au dollar américain alors que les fondamentaux semblent être largement négatif pour la zone euro. Et oui, tout à fait. Ça peut paraître surprenant. Le contexte. Le cours de l'euro-dollar, vous savez, ça représente 57,6% du calcul de la tendance du DXY. Et le taux euro-dollar a rebondi de plus de 400 pips depuis un mois. Comment expliquer une telle reprise du taux de change de l'euro alors que la zone euro est en récession technique
et que la probabilité d'une récession y est plus forte qu'aux USA. Moi, j'ai une bonne théorie là-dessus. Mais oui, tout à fait. Regardez ici les indices PMI, qui sont les indicateurs avancés très respectés par la haute finance. Lorsqu'on est au-dessus de 50, c'est l'expansion économique. Lorsqu'on est sous 50, c'est la contraction. Regardez les PMI de la zone euro, ils sont tous sous 50, alors qu'aux États-Unis, le PMI des services est encore à 51. Donc, les services, c'est 80% du PIB. Et d'ailleurs, au-delà des indicateurs avancés, regardez du côté des hard data, des éléments concrets, l'Allemagne est déjà en récession technique, avec plusieurs trimestres consécutifs d'un taux de croissance négatif de son PIB en rythme annuel. Alors, dans de telles conditions, comment expliquer cette remontée de l'euro-dollar? Eh bien, comment expliquer cette remontée de l'euro-dollar? Moi, j'ai une explication, mais ce n'est qu'une hypothèse de travail. Voici mon hypothèse. Je pense que le marché doute de la capacité de la Banque Centrale Européenne à être indépendante de la Fed. En clair, même si la zone euro est proche de la récession économique, c'est-à-dire une année complète avec un taux de croissance négatif du PIB, alors ça sera plutôt l'Allemagne que la zone euro, et que le taux d'inflation a récemment décroché à la baisse, le marché pense que la BCE ne prendra jamais l'initiative sur la Fed. Effectivement, le marché juge improbable que la BCE pivote avant la Fed, car historiquement, c'est la Fed qui donne le tempo à la Banque Centrale Européenne. Et la personnalité de Christine Lagarde ne semble pas en mesure de modifier cette donne historique. Il faudrait une récession violente au sein de la zone euro pour que la BCE baisse ses taux avant la Fed. Dans la vidéo que j'ai faite il y a 3 semaines, je vous expliquais donc ce débat de savoir qui pivotera en premier en 2024 entre la Fed et la BCE. Ça reste le débat central des grandes tendances du marché des changes. Et si vous voulez, il faudrait vraiment une récession hyper violente au sein de la zone euro pour que Lagarde décide de baisser ses taux avant la BCE, avant la Fed. Donc il y a ce côté, encore une fois, domination de la Fed sur la BCE et guide même un rôle de leader, lead to lead, guider. Voilà. Donc finalement, si le dollar américain corrige, c'est que la Fed est jugée plus réactive que la BCE pour pivoter en 2024. Et aussi, oui, le déficit budgétaire américain monstrueux qui n'est pas prêt de se réduire, eu égard à l'interventionnisme états-unien dans le monde. Ça aussi, récemment, la dette américaine a été dégradée. Donc, par une des 3 grosses agences de notation. Donc voilà, il y a aussi une inquiétude. Je ne dis pas qu'on n'est pas inquiet de la dette européenne, mais on l'est davantage de la dette américaine. Alors maintenant, quelques considérations techniques sur le dollar américain face à un panier de devises. Alors écoutez, plusieurs éléments sur ce sujet. Tout d'abord, le rapport Commitment of Traders de la CFTC du cours de l'euro-dollar. Et oui, effectivement, il y a un très net rebond de la position nette institutionnelle chez les asset managers sur les contrats futurs euro-dollar. Et ça, c'est bullish euro-dollar. Et donc, effectivement, ça va dans le sens de la baisse du dollar américain face à un panier de devises. Ça, c'est du côté institutionnel. Maintenant, lorsque vous regardez les spreads de taux d'intérêt à 2 ans entre le dollar américain et le Japon, la Suisse, l'Allemagne, l'Australie, le Canada, les spreads soit reculent, soit ont cessé de monter, soit se sont mis donc en trading range. Et en particulier le spread, ici, vous avez le spread entre les États-Unis et la zone euro qui est en bougie japonaise, eh bien, il s'est mis en range, il est dans le nuage. Alors, voilà, il y a une corrélation inversée entre le spread USA zone euro et le cours de l'euro-dollar qui est ici en bleu. Si le cours de l'euro-dollar remonte, c'est parce que le spread a cessé de monter. Par contre, le spread n'a pas cassé de support, donc il faut encore rester prudent. De toute façon, l'euro-dollar, il y a la résistance des indices 30, ça peut couvrir le marché encore un certain temps. Mais le dollar US, lui, face à un panier de devises, attention, il est au bord du gouffre technique, mais il n'a pas mis le pied dans le gouffre, ni les deux. D'abord, d'un point de vue de chartiste, voilà où nous sommes. Nous sommes revenus au contact de ce niveau de chartiste, on est pile dessus. En fait, le niveau pivot, c'est 102-103 points. Pourquoi? Je me mets en mensuel, et vous avez donc ici cette structure en triangle qui passe à 102 points. Si vraiment on réintègre le triangle, là, ça va vraiment décrocher. Alors moi, j'ai toujours mon scénario d'une pattern comme ça en ABC, qui est une pattern fractale. Maintenant, pour définitivement me donner raison, il faut casser 102-103 points. Si j'y ajoute
les enseignements du système Ishimoku en données hebdomadaires, regardez, c'est passionnant parce que ce niveau des 103 points, chartiste correspond aussi au bas du nuage Ishimoku à la Kijun. Donc voilà, alors pour casser cette zone, il faut des fondamentaux. Il faut des fondamentaux. Et c'est pourquoi les chiffres de l'inflation PCE publiés aux États-Unis ce vendredi 1er décembre seront décisifs. 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 Donc attention, attention. Il y a eu un réengagement de la tendance baissière, mais voilà, il y a des fondamentaux et ce seuil technique à suivre pour vraiment savoir si on a cette structure 3 temps, en ABC. Donc voilà, ça fait vraiment partie des éléments et si vous passez en données journalières ici à droite, vous constatez qu'on est en train de repasser sous la moyenne mobile à 200 jours. Vous savez que même au sein de la haute finance, ceux qui ne font pas d'analyse technique, mais tous les asset managers en font, rassurez-vous, mais même ceux qui en font pas ou peu, regardent le positionnement des prix vis-à-vis de la moyenne mobile à 200 jours, qui est ici en bleu, et voilà, et on est en train de repasser en dessous. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre sur le dollar américain face à un panier de devises. Voilà, chers amis, écoutez, ainsi s'achève ce point que je voulais vous proposer sur le dollar US et les raisons du retour de la pression baissière. Merci encore une fois pour un maximum de likes et passez une bonne semaine. Salut!